Alors bonjour à toutes, cette vidéo juste pour vous indiquer les points à réviser donc pour le CC que nous allons avoir prochainement. Donc ça sera un CC assez théorique puisque pour l'instant on n'a pas fait beaucoup de calculs, etc. Donc allons-y. Donc bon, il y a la partie courte, là je vais regarder un petit peu les démonstrations très liées au cours qu'on va voir. Donc plusieurs parties, donc mesure extérieure, après les ensembles mesurables, après les fonctions mesurables, et puis après l'intégrale de Lebesgue, quoi. Alors allons-y. La première étape, c'est ça, c'est de montrer que la sigma additivité implique la sous-additivité, d'accord, de manière absolument générale. Si vous prenez une mesure, donc pas forcément de Lebesgue, mais une mesure qui est sigma additive, alors elle est forcément sous-additive, d'accord. Je vous rappelle qu'il y a euh, un petit passage, hein, puisque la sigma additivité, ça implique que les ensembles EK ils sont 2 à 2 disjoints, alors que la sous-additivité, ça n'implique pas qu'ils sont à disjoints, d'accord. Donc il faut considérer des ensembles non disjoints a priori, les transformer en ensembles disjoints pour pouvoir appliquer ça, d'accord. Voilà. Bon, ça donc les deux lignes là sont exactement la même démonstration en fait. Autre chose, montrer que tout ensemble au plus dénombrable est de mesure extérieure nulle. Donc ça, c'est intéressant, et donc ça utilise, vous savez, la série des 1 sur 2 puissance k qui convergent vers... alors, ce serait bien de la faire converger vers 1, donc il faut comment prendre... enfin, c'est 2 puissance k plus 1 pour que ça converge vers 1, ou sinon il faut la décaler dans le... partir de k égale à 1, bref. Voilà, donc ça c'est bien. Deux démonstrations de cours qui sont importantes dans toute la suite en fait. Enfin, ouais, celle-là, oui. Ensuite, ensemble mesurable. Ah bah, toutes les démonstrations de structure, je vais dire. Donc si E est mesurable, alors sont complémentaires les aussi. Il faut montrer que l'union de deux ensembles mesurables ou que l'intersection de deux ensembles mesurables est mesurable. D'accord. Voilà. Après la démonstration bah, que j'ai refaite là dans le TD4, là, donc si jamais une E est de mesure extérieure nulle, alors elle est mesurable. Ok. Et puis enfin, alors il y a deux démonstrations, vous savez, c'est sur les suites croissantes ou décroissantes. Bon, donc là je vous ai mis là, celle-là, mais bon, c'est un peu la même chose. Montrer que si EK est une suite croissante d'ensemble mesurable tel que E1 est fini, la mesure de E1 est finie, donc décroissante, c'est-à-dire pour l'inclusion, hein, donc ils sont tous inclus, le EK plus 1 est inclus dans le EK, etc. Alors, il faut montrer que l'intersection de tous les EK, donc la mesure de l'intersection des EK est égale à la limite de la mesure de EN lorsque n tend vers l'infini, d'accord. Voilà, et pour faire ce truc, eh ben c'est pareil que là-haut, c'est-à-dire qu'il faut considérer des ensembles 2 à 2 disjoints, d'accord. Donc à partir des EK, on introduit les E'K qui sont les EK moins bah, la partie EK plus 1, d'accord. Et voilà, et donc comme ça vous avez des ensembles 2 à 2 disjoints, donc c'est un peu la même technique qu'ici, d'accord. Voilà. Ensuite, donc sur les fonctions mesurables. Donc bah, la première chose, c'est la définition entre les conditions. Donc savoir écrire un ensemble, par exemple, strictement plus grand que C avec les ensembles supérieurs ou égaux à bah, C plus epsilon ou C plus 1 sur n ou des trucs comme ça. Donc avec des unions, des intersections. Montrer qu'il suffit d'avoir pour les rationnels, pour l'avoir pour tous les réels, d'accord. Donc si jamais vous savez que c'est mesurable pour tous les rationnels Q, alors c'est mesurable pour tous les réels C en remplaçant ici, quoi. Par la même technique en fait. Pareil, la structure, hein, si F et G sont mesurables, alors, bon, alors si F est mesurable, alors lambda F ou KF est mesurable, et si F et G sont mesurables, alors F plus G sont mesurables, ou F fois G est mesurable, d'accord. Voilà, on pourra peut-être utiliser, mais pas forcément la peine de démontrer le min et le max de deux fonctions, ok. Voilà, la définition, l'exercice, pardon, toute fonction continue est mesurable. Voilà, et enfin, sur l'intégrale de Lebesgue, donc outre la définition de base, hein, qui est la définition donc avec les fonctions étagées, hein, qui est vraiment simple en réalité avec les fonctions étagées. Donc il faut savoir utiliser, donc pas le démontrer, hein, mais utiliser le théorème d'approximation des fonctions bornées mesurables par les fonctions étagées. Donc éventuellement, pour pouvoir faire bah, notre coup de si f est borné mesurable, alors il existe des phi n, psi n qui l'encadrent, qui sont étagés et qui vérifient machin machin, d'accord. Voilà, il faut savoir
par exemple, montrer ça, que si f est plus petit ou égal à g, alors l'intégrale sur e de f est inférieure ou égale à l'intégrale à e de g. Alors là, je me suis forcé à mettre plus petit ou égal, hein, parce que, vous voyez, d'accord. Bon, pour être sûr, quoi, d'accord, là-dessus. Voilà. Et puis l'inégalité triangulaire, parce que tiens, c'était marrant, mais hein, je me suis bien planté. Donc j'ai mis du temps à trouver, hein, c'était quoi le truc. Alors bon, bah, je me dis, hein, c'est pas mal de poser la question. Inégalité, non, inégalité hein, triangulaire. Voilà donc pour les aspects très proches du cours de démonstration de cours, d'accord? Bon, si je reprends rapidement hein, les différents TD qu'on a fait ensemble, pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Alors, premier truc, donc, ouais, monotone, ça c'est bien. Attendez, je vais essayer de le cadrer pour que vous puissiez voir tout. Moi aussi d'ailleurs. Ah, raté. Ah, voilà, donc la question un là oui, quelle est la monotonie. Celle-là, si elle est enfin si elle est additive, sigma additive, alors elle est sous-additive, bah, c'est ce que je vous ai dit, d'accord. Et puis là, non, hein, là c'est trop compliqué, compliqué. Donc ok. Enfin c'est pas compliqué, mais voilà, c'est vraiment un point particulier du cours. C'est pas le truc, c'est pour montrer que ça ne marche pas. Enfin bref. Donc là oui, les deux premiers trucs. Alors ici le TD2, bon bah les deux premiers exos, c'est en une ligne, hein, donc bon, oui. Bon, il faut savoir le faire. Exercice 3, ça, c'est un bel exercice, donc c'est un peu compliqué quand même, mais voilà, si jamais j'en mets un compliqué, ça pourrait être de ce style-là, de ce niveau de difficulté-là, je veux dire, ok? Ça, non. Euh, ouais, bah oui, tiens, pourquoi pas, ça c'est marrant aussi, pourquoi pas. Et là, c'est quoi? Attendez, je réfléchis. Ah, d'accord, c'est quand ils sont écartés d'une valeur de alpha. Bon, bah celui-là, on l'a déjà fait je vous ai demandé, on l'a déjà fait en CC, justement, déposé, donc non. Ok, donc voilà, donc les deux premiers, il faut savoir le faire, encore une fois, ça devrait normalement être évident pour vous. Et celui-là, avec un peu de travail, le retrouver, oui, ok. Hmm. Ou sinon, au moins savoir que les G delta et qu'on peut approximer, etc. Hein, d'accord? Alors, ça c'est le TD4, un truc comme ça. Alors, bon, première question, oui, très bien, hein, très bien, très bien. Deuxième question, exercice 2. Bon, bah c'est pareil, c'est comme l'exercice 3, hein, c'est quand même plus compliqué, bah, mais c'est intéressant et c'est faisable, hein. Bon, maintenant, comme on vient enfin comme on l'a fait, ce sera pas exactement ça, mais voilà. Mais c'est, je trouve, d'une complexité différente hein, de l'autre. Hein, je m'attends moins que ce soit facile. Bon, oui. Bah, celui-là, oui, c'était dans le truc. Hein. Voilà, et donc TD5, ben, ça fait partie des exercices. Donc pareil, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être de ce niveau-là, parce que là, il faudrait que je détaille quand même un peu plus si jamais je vous donne en devoir, quoi, en CC. D'accord, mais oui, donc, et puis bon, je vous ai dit, hein, c'est simplement le truc dans le cours, hein, que si E1 et E2 sont mesurables, alors l'union est mesurable. Ok. Bah là-dessus, rien, sur les fonctions mesurables, à part le dernier, quoi, qui était donc un truc du cours, puisque donc c'est mesurable si et seulement si ça vérifie les ensembles sont mesurables pour tout rationnel. Donc bon, il y a presque rien ici, donc juste le dernier, mais c'était fait dans le truc avant, là. TD7, donc je rappelle qu'il y avait des erreurs ici, ici, et peut-être après encore une autre, je suis pas sûr. Bref, voilà. Donc bah là, c'est les applications du théorème d'approximation. Donc pareil, si jamais je vous donne ça, il faudra que ça soit plus détaillé et évidemment, ouais, c'est un truc plus difficile, quoi. Donc ça pourra faire l'objet d'un exo comme ben, celui-là, d'accord. Donc voilà. Ça, bah, il n'y a rien en fait, hein, mais il faut savoir utiliser au cas où, hein, d'accord, voilà. Bon. Et le dernier, c'est quoi? Oui, oui, possiblement, d'accord, un exercice comme ça. En plus, à la fin, je vous demande ça. Donc pourquoi pas, oui. Donc pareil, dans les trucs plus avancés, d'accord, on va dire qu'il y a deux niveaux.
et que là ce serait de niveau un peu plus avancé, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le TD7 et le dernier TD, 8, attendez. Donc exo 1, oui. L'exercice sur vos dirichlet, bon, il faut connaître le résultat en tout cas, donc je ne vais pas vous redemander la même chose, hein, mais simplement éventuellement connaître le résultat. Et l'exo 4, bah, c'est comme donc les exercices plus difficiles, d'accord? Voilà, donc il y en aura certainement un, mais voilà, ce ne sera pas non plus. Il n'y aura pas que ça, quoi, d'accord? Donc voilà, attendez-vous à avoir des trucs de cours au début, et puis donc un ou deux exercices à la fin de ce style-là, d'accord? Voilà, ce sera assez balancé. Comme ça, il y aura pour tout le monde, hein, si vous connaissez bien, normalement, ça devrait tout bien se faire. Voilà.